Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Troyes vient d'achever son mercato en recrutant Gerson Rodriguez. L'international luxembourgeois arrive en prêt pour une saison en provenance du Dynamo Kiev. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le joueur, vous parler de son parcours, vous parler de ses forces et de ses faiblesses. Et en fin de vidéo, je vous donnerai également mon avis personnel. Voilà, c'est parti, Gerson Rodriguez, international luxembourgeois, 26 ans, 36 sélections, 7 buts. Vous l'avez forcément déjà vu jouer, c'est lui qui avait tiré sur le poteau d'Hugo Lloris lors du fameux match 0-0 entre la France et le Luxembourg en août 2017. Voilà donc pour l'anecdote. Je vais maintenant parler de son parcours en club. Il a quitté le championnat luxembourgeois en 2017 pour passer professionnel au Telstar en deuxième division néerlandaise. Alors il n'est pas resté longtemps aux Pays-Bas puisque 6 mois plus tard, lors du mercato hivernal, il est parti en Moldavie du côté du Sheriff Tiraspol. Il est resté là-bas une saison, le temps d'être champion de Moldavie, en marquant également 8 buts et 3 passes décisives. Il a vraiment contribué au titre. Et ensuite au mercato hivernal la saison suivante, donc en janvier 2019, il a quitté la Moldavie pour rejoindre le Japon. Petite parenthèse, le championnat moldave se jouait de janvier à décembre. Il a donc joué une saison complète en Moldavie avant de rejoindre donc le Japon où il ne restera que 6 mois. Le temps de marquer tout de même 7 buts en 18 matchs et donc de partir au Dynamo Kiev à l'été 2019. Voilà donc pour le parcours de Gerson Rodriguez. Ça fait beaucoup de clubs en peu de temps. Je vous remets ça en résumé ici. Gerson Rodriguez est donc arrivé au Dynamo Kiev. Les débuts ont été assez difficiles parce qu'il a vite perdu sa place de titulaire et il a fini par ne plus du tout jouer. Il a eu quelques problèmes disciplinaires et il a finalement été envoyé en Turquie dans le club d'Ankara-Gücü où il a joué les 6 derniers mois de la saison et où il a vraiment pu se relancer en marquant 6 buts en 11 matchs. Et même si son club est descendu en deuxième division turque, ça a été suffisant pour que le Dynamo Kiev le rappelle. Pour le premier match de l'année, la Supercoupe d'Ukraine, il a marqué un but magnifique face au rival du Shakhtar qui a permis justement au Dynamo Kiev de gagner la Supercoupe d'Ukraine. Le reste de la saison s'est également bien passé pour Gerson Rodriguez. Il a gagné le championnat d'Ukraine en jouant régulièrement. Il a quand même participé à 22 des 26 matchs du champion, même si c'était la plupart du temps en remplaçant. Il a découvert la Ligue des Champions et il est également passeur décisif sur le seul but de son club en finale de Coupe d'Ukraine. Donc 3 titres gagnés, la Supercoupe d'Ukraine, la Coupe d'Ukraine et donc le championnat d'Ukraine. Une très bonne saison donc pour Gerson Rodriguez, même s'il n'a pas vraiment réussi à devenir un titulaire dans ce club. À côté de ça, on peut mentionner son apport en équipe nationale du Luxembourg, où il est devenu incontournable avec ce but fantastique face à l'Irlande en qualification du Mondial 2022. Il a également marqué quelques jours plus tard face au Portugal. Voilà donc pour le parcours de Gerson Rodriguez en club et en équipe nationale. Et je vais maintenant parler de ses forces et de ses faiblesses. La première de ses forces peut vraiment se lire à travers son parcours. C'est vraiment un joueur qui a véritablement progressé au cours des 4 dernières années. Il est passé du championnat luxembourgeois à un joueur établi au plus haut niveau. Il a quand même des stats très intéressantes. 53 matchs, 9 buts et 4 passes décisives avec le Dynamo Kiev. Il a également déjà disputé une vingtaine de matchs de Coupe d'Europe. Donc déjà un joueur qui a une certaine expérience au plus haut niveau. Au niveau de son jeu, c'est vraiment un joueur spectaculaire, capable de dribbler toute une défense. Avec son mètre 88, il est également très adroit de la tête. Et puis vous avez vu quelques-uns de ses buts, il a également une frappe lointaine très intéressante. Vraiment un joueur qui est capable d'enflammer un match à lui tout seul. Au niveau maintenant de ses défauts, tout d'abord un manque de discipline régulier. Alors ça l'a pas empêché de progresser, mais il a tout de même été de temps en temps écarté par ses entraîneurs. Et autre chose, c'est que Gerson Rodriguez peut devenir un joueur très agaçant
lorsqu'il se la joue vraiment perso, lorsqu'il oublie qu'il a des coéquipiers et qu'il part seul dans des dribbles qui sont vraiment inutiles. Mais là aussi, il a vraiment progressé dans ce domaine. Voilà donc pour le portrait de Gerson Rodriguez. Concernant mon avis, je pense que ce sera vraiment l'atout numéro 1 pour 3 en attaque cette année. Il a toutes les qualités pour réussir. Il rejoint quand même un championnat supérieur au championnat d'Ukraine. Ça doit vraiment être un tremplin pour lui de se montrer à 3 afin de découvrir un club bien plus huppé la saison prochaine. Pour moi, il a toutes les qualités pour évoluer dans un club supérieur. Il faudra déjà qu'il montre l'étendue de son talent à 3. J'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre en championnat. Voilà donc ce que j'avais à partager sur Gerson Rodriguez aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu. Également en vous abonnant à ma chaîne. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!